qu'est-ce que l'art, comment on définit l'art, les théoriciens, qu'est-ce qu'ils pensent de l'art, les philosophes, qu'est-ce qu'ils pensent de l'art, les littéraires, tout ce que tu veux, bref voilà. Et aussi on a des cours d'histoire de l'art, donc depuis la L1, en fait on a retracé toutes les périodes d'histoire de l'art. Enfin, en fait ça je l'avais déjà fait un petit peu au lycée, mais là je l'ai vraiment fait en détail et en fait genre ça c'était vraiment trop intéressant. J'ai plein de références artistiques, genre en fait on découvre tellement d'artistes etc. Et en fait c'est grave passionnant en fait au plus tu t'en découvres, au plus tu veux en découvrir en fait je trouve ça tellement passionnant. Voilà. Et je trouve que l'art pour certaines personnes en fait c'est trop mis sur le côté, enfin il y en a qui s'intéressent pas à ça alors que franchement je vous jure c'est trop intéressant. Et en vrai je me dis genre c'est sûr, imaginons quelqu'un qui étudie genre en médecine ou je sais pas en histoire. Mais en vrai l'histoire ça rejoint pas ma truc mais bref, quelqu'un qui étudie dans une autre discipline, bah, en fait il doit trouver ça aussi trop intéressant et en vrai ça doit être trop intéressant. En fait je me dis il y a tellement de choses à savoir, surtout dans la vie. Genre, je trouve ça trop intéressant mais bon, des fois j'ai un peu la flemme de travailler. Voilà bref, et sinon pour en fait la pratique. Et donc là en fait en L3 enfin chaque élève a plutôt développé une pratique personnelle. Donc en gros c'est genre quelque chose qu'il aime faire et qu'il a développé un peu comme un artiste en fait. Genre par exemple Van Gogh, genre vous avez vu il fait des petits traits pour peindre. Voilà, ben en gros sa pratique personnelle, si on peut mettre ça comme ça, c'est ça, voilà. Et ben en gros nous on a fait ça et en fait on l'a développé pas seulement de manière plastique, mais genre avec une théorie en fait, avec des vrais questionnements sur la vie, qu'est-ce que ça questionne, genre vraiment la pousser en fait, genre c'est pas simplement faire une dessin sur une feuille, c'est genre si tu fais une dessin sur une feuille, genre il faut que tu expliques c'est quoi ton intention, c'est quoi ta démarche, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Bref, j'espère que je suis claire et j'espère que je parle pas trop en biberine. Du coup je vais vous montrer juste une pièce entre guillemets voilà, de ma pratique personnelle. Voilà, faut savoir que je suis passée par différentes étapes, mais je suis toujours restée un petit peu dans la même vibes. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est des trompe-l'œil. Donc, au début, je peignais sur des feuilles blanches. Je pourrais vous mettre une photo si vous voulez. Mais au début, en gros, je peignais sur des feuilles blanches des objets réels à échelle 1. Donc, par exemple, j'ai peint un chien, un berger allemand, mais genre échelle 1, genre il fait vraiment la taille d'un chien. J'ai peint aussi une chaise, mais genre la taille d'une chaise. Et en fait après je l'ai découpé et je l'ai collé sur du carton. Et en fait après je les mettais en 3D dans l'espace. Voilà. Et en gros mon but c'était de tromper le spectateur, etc. Et en fait petit à petit j'en suis arrivé à directement peindre sur des objets d'autres marques. En gros, attendez, vous allez voir, je vais chercher. Donc par exemple là, j'ai pris une boîte de céréales. Donc c'est des Kellogg's. Je sais pas trop, c'est... Ouais, bref. Bon voilà, regardez, hop. Et en gros, bon c'est pas ça, hein. Et en gros, j'ai peint une devanture de purée mousseline, voilà. Et en gros, quand je l'ai exposé dans la salle, je l'ai mis, en fait, je l'ai mis de façon à ce que le spectateur y voie en premier euh, la purée en fait, et genre, ouais, il y a une boîte de purée genre qui affichait, voilà. Et en fait, que le spectateur se rende compte qu'il vient de se faire avoir et qu'en fait c'est une boîte de céréales. Et du coup, en fait, le but, c'est. J'ai fait ça aussi avec des paires de chaussures, etc. etc. Et en fait, c'était plus pour montrer. Mon intention, c'est de démontrer qu'en fait, on vit dans une société d'image. Qu'en fait, on est que des. En fait, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on porte, tout, c'est juste des marqueurs sociaux. Et que, genre, si imaginons tu portes telle marque, ça veut dire que t'es telle personne. Et si tu portes telle marque, ça veut dire que t'es telle personne. Genre, voilà. Et qu'en fait genre on est juste en fait on est obligé de subir ça et en fait c'est très dur de s'en détacher et c'est même impossible parce que on a grandi dans ça et voilà en gros c'est un peu fait. Bon je vous le résume rapidement mais voilà c'était juste pour faire un petit contraste par rapport à ça. Et du coup actuellement je suis en train de faire autre chose parce qu'en fait ça m'a grave saoulé de peindre
société aurait, c'est de se dire ah ouais, elle a pas des chaussures neuves, ah ouais, enfin, il y aurait un a priori. Voilà, je vous laisse imaginer l'a priori, mais vous savez qu'elle a priori. Et du coup, ce que je suis en train de faire, c'est qu'en fait la chaussure, je suis en train de la modifier pour la rendre, enfin pour essayer de faire comme si c'était une chaussure de luxe en partant d'une chaussure pourrie. Donc je vous la montre, elle est pas finie. Je crois qu'elle est en train de sécher d'ailleurs. Je vous montrerai une photo de base comment elle est. Du coup, j'ai mis du plâtre dessus pour
aussi l'eau micellaire. Il y avait une eau micellaire que je mettais tous les jours.